pendant un instant, pouvoir le voir, le contempler, le toucher. Des fois, il faut s'arrêter juste à voir le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui était tellement grand, tellement puissant, tellement sage, tellement réfléchi. Personne pour l'enseigner, personne pour lui dire quoi faire, personne pour lui dire comment créer les choses. Ça vient de lui-même. Amen. Donc, on ne peut pas imaginer des fois toute la grandeur, la majesté et la gloire de Dieu. Puis le privilège qu'on a de le connaître, de l'aimer, de le servir, le privilège qu'on a de rentrer en relation avec lui, de vivre un temps de louange, de célébration à sa gloire, à sa majesté. C'est vraiment une bénédiction. Ce matin, on va parler de l'espérance qui fait vivre. On va regarder les témoignages pareil par la fin. Sébastien vient me dire que tout le monde est là, que je suis content. Il y en avait qui travaillaient à l'école du dimanche, mais on va garder quand même la pensée. On va garder ça pour un dernier. On va parler de l'espérance qui fait vivre ce matin. J'espère que vous avez de l'espoir. J'espère que vous avez l'espérance. Une espérance vivante en Jésus-Christ. Alléluia. Il y avait 3 mots que Dieu m'a donnés en début d'année. Et puis, il y avait l'amour, l'espoir et la liberté. Puis, cette fin de semaine, je veux toucher le côté de l'espérance. Vous allez voir à travers le mot du journal, c'est le début de la prédication de ce matin, que je vais parler de l'espérance. C'est une espérance vivante qu'on doit avoir dans le Seigneur. Vous savez, j'avais comme un combat dans mon cœur. C'était un verset qui est venu bien vivant dans mon esprit cette semaine. C'était « Si mon peuple prie, s'humilie, il se détourne de ses mauvaises voies, je cherche ma face, vous allez voir si je ne guérirai pas son pays. » Je vous donne un résumé un petit peu du verset de 2 Chroniques, je pense 7,15 ou 7,16 là-dedans. Mais c'est un verset qui est important. Mais si vous voyez au début de ce verset-là, que je peux faire comme une intro, c'est qu'on parle de prier, on parle de relation. On parle, si mon peuple établit une relation avec moi, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, si mon peuple s'humilie. Quand on parle de s'humilier, c'est de reconnaître qui qu'on est. C'est de reconnaître qu'on est des pécheurs, que sans Christ, on est perdu. Sans Christ, on n'a pas d'espoir, on n'a pas d'espérance, on n'a rien. On a besoin des fois de juste, Dieu fait grâce aux hommes, d'être capable de s'arrêter, puis de juste admettre qui qu'on est. On est des hommes et des femmes, pécheurs ou pécheresses. On a besoin devant Dieu tout simplement de dire, Seigneur, on veut se détourner de nos mauvaises voies. Seigneur, c'est le commencement qu'on pourrait appeler ça d'un réveil. Parce que quand on parle d'un réveil, on parle des enfants de Dieu. On ne parle pas de ceux qui sont morts et ceux qui ne connaissent pas Christ. Ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont eu aucune conscience encore que Jésus est le chemin, la vérité et la vie pour les conduire au Père, que le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qui n'ont pas encore conscience de ça ou qu'ils n'ont pas saisi encore cette vérité-là qui va les conduire à revenir vers le Père. Et il y a des fois ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui connaissent Jésus, et puis à un moment donné, on a besoin de réaliser qu'on devrait s'arrêter puis se détourner, des fois de réaliser qu'on s'est éloigné peut-être de la source d'eau vie, si on peut dire. Et je crois que dans le passage de Chronique, qu'est-ce qui en faisait ressortir cette pensée, c'était que c'était la dédicace du temple de Salomon, c'était la maison de Dieu, c'est comme si on dirait notre église ici, c'est un endroit qu'on veut accueillir la présence de Dieu, c'est ça qu'on veut à chaque dimanche. Et c'est plus qu'une bâtisse ordinaire, qu'on pourrait dire, ça pourrait être une bâtisse ordinaire si Dieu n'est pas là. Mais parce qu'on est là, parce que Dieu demeure en nous, parce qu'on l'appelle, qu'on veut le célébrer, ça devient un endroit extraordinaire, un endroit de rencontre dans la présence de Dieu. Et puis, quand ils ont fait la dédicace, c'est là que Salomon a fait une belle grande prière, il y a eu plein de choses, mais il y a eu ces passages-là qui sont venus d'ici, mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Prie. Si ça, on devient un endroit de rencontre. Si vous venez à notre église, si vous revenez ici pour rencontrer Dieu, pour parler à Dieu, pour échanger avec Dieu, parce que vous le faites déjà dans votre esprit, dans votre cœur, parce que Dieu est esprit, c'est là qu'il veut nous rencontrer dans notre esprit, et puis qu'on est capable de s'humilier, puis de simplement dire, Seigneur, un peu comme un enfant, au lieu de se sentir comme un homme, puis de dire, moi j'ai raison, moi j'ai ci, moi j'ai ça, mais juste dire, Seigneur, oui, devant toi, je suis comme un enfant devant son Père, puis j'ai manqué le but, je n'ai pas fait les choses que j'aurais dû faire, je suis capable de m'humilier, je suis capable de confesser mes fautes, mes péchés. Il va arriver quelque chose. Dieu va guérir. Dieu va restaurer. Quand quelqu'un commence à être grand, quand il commence à tomber à genoux devant Dieu, c'est là qu'il se passe quelque chose dans son cœur, dans son esprit. Et ce matin, l'espérance fait vivre parce qu'après avoir rencontré Jésus, le Seigneur ne nous a jamais dit que dans cette vie présente qui est sur la terre, que c'est une fin,
on vit pour cette vie-là qu'on vit présentement, qu'on a été créé juste pour ça. C'est ça que je veux vous emmener ce matin, c'est que l'espérance qui est vivante, c'est de savoir que présentement, on a la paix avec Dieu, que présentement, on peut vivre une relation avec Dieu. Présentement, on peut vivre tellement de belles choses avec Dieu dans sa présence, que l'espérance vient dans les choses à venir. Alléluia. En même temps que dans les choses présentes, notre monde d'aujourd'hui n'a pas d'espoir, mais que nous autres, on peut en avoir. Que nous autres, on peut être heureux, on peut être joyeux. Pas à cause de tous les gains qu'on peut faire ou à cause de toute la sagesse ou l'intelligence qu'on peut acquérir dans ce monde par les choses de ce monde, mais à cause de l'espérance que Christ s'est déposée dans notre esprit, dans sa mort et sa résurrection sur la croix. Parce que nous croyons, parce que nous le recevons comme Sauveur et Seigneur. On veut souhaiter la bienvenue à la sagesse Salomon ce matin. Nous, on est contents. Il fait partie de notre assemblée. J'aimerais ça. Tu te lèves, Salomon. On lui souhaite la bienvenue ce matin. Frère, je sais que tu es ici dans une période d'études ou de formation. Tu viens de Valleyfield. D'accord, tu souhaites la bienvenue. Comment c'est ton nom de famille? Carpentier, M. Carpentier, bienvenue. Je ne voulais pas vous mettre sur le spot, mais c'est venu comme ça. Gloire à Dieu. On est content que vous soyez là. Amen. Il y en a peut-être d'autres ce matin que je ne vois pas, mais on est content que vous soyez là. Vous êtes de chez vous, chez nous. Chez nous, c'est chez vous, puis chez vous, c'est chez nous. C'est bon. Alléluia. Fait que la première diapositive ce matin, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à mon état va changer. Fait que vous allez voir ce mot du pasteur là aussi dans le journal, mais si Job il était rendu, il dit, si l'homme aurait l'espoir de vivre, même les souffrances, on dit, regarde, c'est passager, on est malade, on va peut-être en mourir, il y a peut-être des choses qui arrivent, mais ça, c'est rien. Pourquoi? Parce que mon état va changer, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alléluia. C'est cette espérance-là que nous autres, les chrétiens, on a dans notre cœur. C'est quelque chose, là. Alors, c'est quelque chose. Que même tu es dans la souffrance, même si tu es dans les tribulations, même si tu es dans la persécution, même si c'est difficile de vivre, Dieu est en train de te dire, gars, c'est passager. Alléluia. Il y a des choses glorieuses qui sont préparées pour toi. Peut-être ton œil n'a pas encore vu, ton oreille n'a pas encore entendu, mais c'est là. C'est là pour les enfants de Dieu. Ouf! Yeah! Non. Trop excité, moi, là. OK. Alléluia. Notre société montre des signes de malaise. C'est visible. Les gens n'ont pas d'espoir. Ils sont dans le désespoir. C'est le manque d'espoir. Il n'y a rien de plus triste que ça quand les gens n'ont plus d'espoir. Pour ça, le taux de suicide s'élève. Pourquoi les gens se découragent de la vie? Parce qu'ils se disent, ben, regarde, ça vaut-il la peine de vivre? Quand on regarde tout ce que c'est, tout l'effort qu'on y met, puis les résultats des fois, fait que ils se découragent et puis ils en viennent à enlever leur vie, à s'enlever leur vie. Mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça que Jésus vient faire dans notre cœur. Avec la résurrection de Jésus nous communiquera toujours cette espérance qui est vivante. Moi, j'ai marqué, elle deviendra comme une remorque. Tu sais, des fois, tu n'es même plus capable de rouler, mais c'est ça qui va te traîner. C'est ça qui va te faire avancer. C'est ça qui va t'emmener à bon port. Alléluia. Même qu'à un moment donné, elle ne fonctionne plus, le moteur ne tourne plus. Dieu va continuer parce qu'on a notre espérance en lui. Amen. Alléluia. Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. C'est la résurrection de Jésus qui nous apporte cette espérance-là, vivante. C'est la résurrection. S'il n'y aurait pas eu de résurrection, il n'y aurait rien de tout ça. Mais à cause de la résurrection de Christ. Alléluia. Notre espérance est devenue réalité dans notre vie depuis le moment où nous avons placé notre foi seulement en Jésus-Christ ressuscité. Parce que sans la résurrection, il n'y aura pas d'espérance. Mais Jésus est ressuscité, et puis on se dit, oh, mais je n'étais pas là il y a 2000 ans, puis je ne l'ai pas vu. Mais il y a eu des témoins. Il y a eu des gens qui, après la résurrection de Jésus, on parle de 500 personnes même, qui ont parlé de la résurrection du Seigneur. Mais plus que ça, j'ai eu une rencontre avec Jésus qui est personnelle. Avec le Jésus ressuscité. Avec le Jésus qui est vivant. Tu vas dire, montre-moi là, il vit en moi. Alléluia. Comment est-ce que je peux le démontrer? C'est par ma manière de vivre, par ma manière de parler, ma manière de dire les choses. Les gens voient qu'il y a quelque chose de plus à cause de ce que je vis avec lui, que les gens n'ont pas.
il y a cet espoir, il y a cette espérance-là qu'il a déposée en moi. Amen. Nous devons, comme enfants de Dieu, rester confiants et éveillés pendant toute la durée de notre séjour sur la terre. Il faut garder le contact avec Dieu. Notre première priorité, c'est ça, c'est de rester proche de Dieu. Si mon peuple prie, restez proche avec Dieu. Restez confiant avec Dieu. Restez connecté avec Dieu. Restez proche. Après ça, c'est de le servir, c'est de le suivre et de le servir. Amen. J'écrivais ici, il sera toujours la source de notre destination éternelle. Toutes nos intentions, nos orientations, nos tendances, nos buts, tout ça va être influencé parce qu'on a mis notre espérance dans le Jésus ressuscité. Parce qu'on vit quelque chose avec lui. Et il va affecter toutes les sphères de notre vie. Vous savez, ce qui arrive, c'est lui qui va mettre cette passion-là pour les choses d'en haut. Quand il dit cherchez premièrement le royaume des cieux, cherchez premièrement le royaume de Dieu, premièrement. Après ça, toutes les autres choses, le Seigneur dit, je vais m'occuper de toi. Aujourd'hui, sur la terre, c'était occupe-toi des choses d'en bas, et puis les choses d'en haut, on verra. Mais pour nous, les chrétiens, parce qu'on a vécu quelque chose avec Dieu, quelque chose de personnel, parce qu'on sait que toutes les choses en bas, c'est temporaire, on va s'affectionner plutôt aux choses d'en haut, aux choses éternelles. Les choses qui sont invisibles, mais qui ont une durée éternelle. Parce que l'homme, lui, il regarde aux choses temporelles. L'homme mort, l'homme qui n'a pas de relation avec Dieu. Fait qu'on ne vit pas comme eux autres. On va se passionner pour les choses d'en haut. C'est elle, cette espérance-là, qui va nous animer dans toutes nos actions. C'est elle qui va nous emmener à cheminer. C'est elle qui va nous emmener à avancer dans notre vie chrétienne. C'est elle qui va nous emmener à croître, à se développer, à grandir dans le Seigneur. C'est cette espérance-là qu'on a dans le Jésus ressuscité, à notre Seigneur. C'est elle qui va nous emmener à croître, à nous développer. Parce qu'on va avoir nos yeux fixés à bon endroit. Amen. C'est pour ça qu'elle va devenir comme une remonte. C'est elle qui va nous attirer. On va aller à l'autre diapositive. Qui dit que 1 Pierre 1,21 dit par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Moi, j'ai mis comme un gars qui est en train de sport. Il dit, l'espérance nous conduit à ne pas lâcher. Même elle va te conduire à te dépasser. Parce que c'est une espérance qui est vivante. À cause de ressuscité. C'est tellement présent. Il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance, puis l'amour. Le plus grand, on sait, c'est l'amour. Mais l'espérance est importante. Ça demeure en nous. Parce qu'on ne l'a pas vu. Comment est-ce qu'on peut espérer des choses qu'on a vues? L'espérance, c'est la foi, c'est on croit. L'espérance, c'est qu'on espère parce qu'on dit, regarde, je ne l'ai pas vu, mais je sais, c'est vivant en moi. Parce que Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Mon espérance est en lui. Je sais maintenant que je suis pardonné de mes péchés. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à cause de mes péchés. Parce que je le crois. Maintenant, je peux dire, je suis saint. Vous savez, moi, je crois que le message que Dieu veut que je prêche, ce n'est pas de dire qu'il faut que tu deviennes une meilleure personne. Parce que je crois que tu vas le devenir. Mais c'est plutôt de dire, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Moi, ça, j'aime ça, ce verset-là. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est que Dieu, le message, c'est que Dieu veut habiter en vous. C'est que Jésus, vivant, ressuscité, habite en vous, si vous le recevez comme votre Sauveur, votre Seigneur. Puis Christ vivant en vous, il va emmener un il va vous emmener de gloire en gloire à son image, à sa ressemblance. De devenir une meilleure personne pour plaire à Dieu, c'est de la religion. Mais vivre une relation, c'est de permettre à Dieu de s'épanouir en chacun de nous. C'est de dire, Christ prend toute la place. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est sacrifié par amour pour moi. Puis maintenant, je le laisse se développer en moi, puis prendre le contrôle de ma vie. Oh, de gloire en gloire. Wouh! Alléluia! Ce qui se passe dans la
référence à lui-même se purifie comme lui-même est pur. Comment pouvons-nous demeurer dans une vie de péché? Ça, je me disais, la ressemblance à Jésus est incompatible avec toute la souillure du péché qu'on voit dans ce monde. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Christ en moi va m'aider à surmonter toute forme de tentation. Christ en moi va m'emmener à vivre une vie de sainteté et de pureté. La seule chose que je dis, Seigneur, fais ton œuvre en moi. C'est comme un désir d'obéissance, de soumission. C'est comme dire, Seigneur, j'ai essayé de diriger ma vie autant que j'ai pu, puis j'ai été en train juste de la scraper. Maintenant, je te donne la direction de ma vie. C'est toi qui as les rênes, Seigneur. Conduis-moi où ce que tu veux, Seigneur. Quand tu commences à dire à Dieu, fais bon comme ce qui te semble avec ma vie, Seigneur. Wow! Ça, c'est... Hébreux 6,11 dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. Amen. Au début, avoir du zèle pour faire des bonnes œuvres, pour faire des choses, mais ils avaient perdu leur contact, la présence, le premier amour. Qu'est-ce qui se passe quand tu dis, wow, Dieu, tu es vraiment vivant. Dieu, tu es réel. Dieu, je sais maintenant parce que je sais, parce que je sais, parce que je sais, j'ai une relation avec toi. Et ça, c'est devenu comme ça m'a emmené dans un zèle, une passion, un feu dévorant qui est, tu sais, comme Jérémie disait dans le chapitre 20, il dit, j'ai un feu dévorant à l'intérieur de moi, même si je ne voudrais plus faire mention de lui, ce feu-là me consomme. Il faut que je parle de lui. Il faut que les gens l'entendent, qu'est-ce que je vis. Qu'est-ce que je vis dans cette intimité-là avec Dieu. Je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne peux pas contenir ça à l'intérieur. Oh, vous savez, on est le printemps. Va allumer un feu de broussailles. Là. Tu sais, l'herbe est sèche, là, il y a haut de même. Là, ça commence à verdir, là, c'est bon. Mais lâche une allumette là-dedans, puis essaye après ça de contenir le feu. Tu ne peux pas. Un feu de broussailles, ça part. Ça brûle vite. Que la passion que j'ai pour Dieu à mon cœur, tu ne peux pas contenir cette relation-là que tu vis avec lui. Il dit, Christ en moi. Christ en moi. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que les gens, tu peux cacher ta relation que tu vas avoir avec Dieu? Christ en toi, comment tu vas cacher tout ça? Comment tu vas contenir tout ça? Ça va déborder, mon nez. Alléluia! Tu sais, tu te dis là, c'est parce que moi, j'aime Dieu, puis tu comprends? Moi, je me rappelle une fois, j'étais en train de travailler, puis j'étais en train j'étais un affûteur de scie, puis j'étais en train d'enlever des bosses dans une scie, puis j'ai frappé avec le marteau. C'était un enclume dur avec un marteau dur, tu sais, puis c'est-à-dire l'enclume était molle en dessous, mais quand on tensionnait, on avait enclume dur sur enclume dur. Mais mon pouce n'était pas à bonne place sur mon redlet de même, puis j'ai fessé, puis un moment de distraction, puis je l'ai pogné. Quand c'est faire, c'est faire, là, ça éclate. Là, Alléluia! Merci Seigneur! Le gars, il dit, t'es malade. Il commence à le sacrer, à le blasphémer. Il dit plutôt à la place. Il dit, pourquoi dire merci Seigneur? Mais ça aurait pu être pire. Amen. Puis j'ai dit, lui, il peut m'enlever le mal, puis lui, il peut me guérir. Pourquoi le blasphémer? C'est pas lui qui a fait ça dessus, c'est moi. Le monde ne comprend pas. Amen. Nous pouvons avoir confiance dans notre avenir en fixant nos yeux sur Jésus qui a vaincu la mort dans sa résurrection. 1 Pierre 1,3 dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts. » Alléluia. Moi, quand je regarde ça, il nous a régénérés. C'est comme, écoute, à quelque part, c'est naître de nouveau. On vient au monde,
dans cette vie, puis à cause des conséquences du péché, on sait que c'est la mort. Fait que notre seule espérance qu'on a après que tu es né, c'est de mourir. Il n'y a pas d'autre chose. Fait que quoi que ce soit tu vas faire, tu commences la vie, tu es bien emballé, tu veux bâtir des affaires, tu veux, tu veux bâtir tes greniers, tu veux dire, ah, repose-toi, mon âme te réussit, puis on va acheter encore d'autres choses, puis on va racheter encore d'autres choses, puis on va en avoir plus, toujours plus. Et puis, les insensés, ton âme va te redemander cette nuit même. Fait que les gens, ils bâtissent juste pour cette vie présente. C'est fou. Parce que l'espérance n'est pas vivante. L'espoir n'est pas vivant. Parce que tu sais que tu vas naître, mais tu sais que tu vas mourir. Tu sais que ça va avoir une fin. Pour combien de temps, tu ne sais pas. Il y en a qui meurent jeunes, il y en a qui meurent plus vieux. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Hein? Au moment où tu t'en attends pas, c'est fait. C'est court. Mais qu'est-ce qui arrive? Le Père, il dit, je te régénère, naître de nouveau, pour une espérance vivante. Là, tu dis, oui, oh oui, qui va nous séparer de l'amour de Christ? La mort, la tribulation, les persécutions, les choses présentes, les choses à venir. Rien, rien, rien. Dis à quelqu'un, rien, rien, rien ne peut me séparer de l'amour manifesté par Jésus. Il y a une espérance qui est vivante en moi. Alléluia! Que Dieu a déposé là. Il a dit, regarde, la vie présente, tu peux la vivre des fois, puis c'est pas facile. Mais mon gars, il y a un héritage pour toi que rien ne peut flétrir, que rien ne peut corrompre, que rien ne peut... Tu comprends? Ça nous est réservé à nous autres les saints. Alléluia! Wouh! Vous n'avez pas en feu un peu? Yeah! Hey! Connais-tu ta destinée? Sais-tu où tu t'en vas? Sais-tu, quand tu as choisi Jésus, qu'est-ce qui a été arrivé vraiment dans ta vie? C'est le gros lot. Alléluia. Alléluia. Ouf! Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut dire, béni soit Dieu le Père. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il m'a régénéré. Parce qu'il m'a donné une espérance vivante. Parce que je sais ce que je veux maintenant. Alléluia. Alléluia. Par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Parce que c'est la preuve. Parce qu'il a vaincu la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Christ a pris nos péchés sur la croix, il est mort, mais le Père l'a ressuscité, puis ça qui nous donne une espérance vivante. C'est à partir de là qu'on peut être régénéré par la résurrection. C'est la preuve. C'est la preuve. Le tombeau était vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Fait que j'écrivais, remercions le Père de cette grande faveur qui nous a fait de communiquer cette espérance vivante dans notre cœur. Il nous gardera dans sa paix, dans sa tranquillité, dans son repos, à chaque jour de notre vie. Il peut nous garder là à cause de notre relation. C'est mon peuple prie. Gardez cette relation. L'espérance fait vivre l'autre suivante. C'est enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le temps passe vite, mes amis. C'est facile de le gaspiller. Vrai? Le temps, c'est ce qui est le plus précieux. Moi, je dis souvent aux gens, le temps, tu ne peux pas... Tu pars là, tu vas mourir là. Tu es né là.
vivons d'une manière qui convient à notre destinée, à notre mission sur la terre. Amen. Alléluia. La patience, la foi et la confiance en Dieu, c'est des clés pour la réussite. Parce que c'est dans l'amour, notre foi et notre confiance en Dieu. Le temps est trop précieux. Alléluia. J'écrivais, nous pensons trop souvent vivre une journée parmi d'autres. Au lieu de dire, non, c'est une journée qui est unique. C'est une journée exceptionnelle. C'est une journée que je ne revivrai jamais. C'est aujourd'hui. Demain, je le verrai si je le vis encore. Mais aujourd'hui, c'est une journée qui est unique. C'est cette journée-là. Achetons le temps. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans ta volonté, Père? Qu'est-ce que tu désires pour moi? Pourquoi remettre à plus tard ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on le fait pour Dieu. Parce qu'on lui appartient. D'autres, je ne sais pas, vous vous souvenez, on a dit ça souvent quand on était jeunes croyants. Que ferait Jésus à ma place? On avait même des bracelets. Que dirait Jésus? Que penserait Jésus? Que ferait Jésus? Vous ne vous rappelez pas de ça, les plus jeunes, mais c'était bien plus jeunes. Mais on avait ces bracelets-là. Puis c'était juste pour nous faire cul. En tout cas, il y avait des lettres. On regardait, que ferait Jésus à ma place? Que, sûrement, il faisait les choses autrement que je suis en train de les faire. C'était juste pour nous rappeler. Fait que c'est un peu comme ça. Jésus est en moi, puis qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? On va aller au suivant, qui dit, je termine bientôt. J'ai encore le temps. Oui, on a des témoignages ce matin. Je ne m'étirerai pas non plus. Nous devons réaliser ce matin l'espérance de nos biens futurs. Je prie pour que les yeux de ton cœur soient illuminés afin que tu saches quelle est l'espérance de son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Amen. Fait que Paul est pris comme ça parce qu'il voulait que les chrétiens d'Éphèse soient illuminés, qu'à un moment donné, ils comprennent et ils réalisent. Écoute, c'est pas une petite affaire, ton affaire, là. Tu sais, c'est pas comme une autre activité, c'est pas comme avoir acheté un autre business, là. Écoute, que Dieu t'ouvre ton regard, que tes yeux spirituels puissent s'ouvrir, puis tu puisses commencer à voir, wow, l'appel à quoi je suis destiné, c'est vraiment, mais vraiment grand. C'est exceptionnel. C'est glorieux. Je suis privilégié, moi, de connaître le Seigneur. Et puis là, tu commences à louer Dieu, puis à célébrer Dieu avec ce cœur-là de reconnaissance devant tout ce qu'il a fait pour que tu puisses faire partie de cet héritage-là. T'es-tu déjà arrêté au nouveau cieux et à la nouvelle terre? T'es-tu déjà arrêté à Jésus qui va revenir? Comment il y en a qui pensent à ça, là? Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Imagine Jésus qui arrive, qui revient. Wow! Il vient chercher son Église. Ceux qui sont morts en Christ, premièrement, vont être ressuscités, ils vont monter à la rencontre du Seigneur. Amen. Donnez une main à Sébastien. Il a trouvé le problème tout de suite. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je disais? Imaginez, Jésus revient dans la gloire. Imaginez, Jésus passe par la porte. Wow! Le plus beau des fils de l'homme. Tout est beauté, tout est merveille, tout est glorieux, tout est... Wow! Imaginez les nouveaux cieux et de nouvelles terres. Imaginez que le Seigneur t'a dit, maintenant, garde. Ça, de toute éternité, ce que j'ai voulu dans ce nouveau cieux, nouvelle terre, vous soyez bien, vous soyez heureux, vous soyez bénis, vous soyez le meilleur. C'est l'héritage, sans souillure, rien qui va se corrompre, rien ne va se flétrir. Tout est glorieux. Mais tu vois, à cause que tu cries en Jésus, il y a cette nouvelle création, puis maintenant, tu en fais partie. Wow! Tu vas en faire partie, hein? Tu vas être là. Tu imagines ça? Qu'est-ce qui va se passer là? Il va-tu avoir des animaux, Seigneur?
dans la nouvelle terre? Si vous en pensez. Moi, je pense que oui. Ah oui, il y a déjà des chevaux qui vont venir. Pourquoi il va privilégier les chevaux, puis pas les aigles aussi, puis les têtes de bœuf? Il va y avoir aussi des petits chiens, des poules, je ne sais pas. C'est tout Dieu qui a créé ça. Vous savez, cette semaine, j'ai fait une petite coupe. Quand j'ai fait ça, là? Vendredi soir. J'ai passé la journée à chercher le massage, puis j'avais de la misère, puis j'étais étudiante, je m'en vais dans l'atelier, puis je vais essayer de faire de quoi, j'ai l'impression que je n'ai rien fait de la journée. Puis j'ai passé la journée enfermé. Puis là, j'ai regardé une petite bûche qui était longue comme ça, qui était croche de même, un Y. Puis là, je regardais ça, j'ai dit, c'est quoi que je pourrais faire avec ça? Puis là, je me suis dit, les deux Y qui est là, ça veut dire qu'il y a un nœud qui est là. S'il y a des nœuds qui sont là, il va sortir peut-être quelque chose de beau si je faisais comme une petite coupe, parce que les nœuds sont plus foncés, ça va sortir. Puis là, j'ai mis ça sur le tour, puis j'ai commencé à tourner. Et puis, à un moment donné, ça a donné. J'aurais dû l'emmener vous montrer. C'est pas laid, c'est pas, hein? Ça a fait une petite coupe. À partir des morceaux de bois que ça n'est au feu, là, tu sais, que c'est même pas bon, pas rien. Mais, ce matin, j'étais en train de réfléchir, puis je disais, Seigneur, toi, tu savais. Moi, des fois, je ne sais pas. J'ai mal à faire là, j'essaie d'imaginer que je vais essayer de faire ça, mais en cours de chemin, je peux manquer mon coup. En cours de chemin, ça peut éclater, ça peut manquer ou n'importe quoi. Mais Dieu, lui, il a décidé de dire, Suzanne Morin, je la fais comme ça. Il n'a pas manqué son coup. Moi, je peux le dire. Imagine, Geneviève, pas un accident, pas un hasard. Dieu a voulu. Dieu a pensé. Dieu a dit, je vais créer les animaux. Dieu va créer la fourmi. Dieu va créer tout l'écosystème, toutes les choses qui sont là. Hier, j'écoutais un reportage à la télévision. Ils sont en train de travailler avec les saumons. Hein? On a écouté ça ensemble en soupant hier soir. Là, ils ont fait des bassins, c'est incroyable. Il y avait comme 250 millions de saumons qui ont été relâchés après ça en Alaska, quelque part, pour avoir une meilleure récolte. Mais là, ils se sont rendus compte qu'il y a des problèmes. Partout où l'homme, des fois, veut essayer de faire les choses, des fois, il amène d'autres problèmes. Là, ils ont des belles pêches, ils sont super, et il y en a du poisson, il n'en manque pas, c'est le fun. Mais là, il y a un saumon hybride qui est en train de naître de ça. Puis les saumons qui sont vraiment sauvages, qui n'ont pas été comme élevés autrement dit, dans les bassins d'eau, mais ils ne sont pas tout à fait la même chose. Puis là, ils sont en train de se faire assimiler par ça, puis ça donne une autre race d'hybride. Et puis là, ils savent qu'il va avoir moins de force, il va avoir moins de combativité, il va avoir, en tout cas, il disait n'importe quoi là, que je ne comprends pas trop. Mais c'est juste pour dire que quand l'homme essaye de faire des choses, des fois, mais Dieu, lui, savait les détails. Il sait les choses. C'est quand l'homme s'en va là qu'il commence à m'emmener des problèmes bien souvent. C'est pour ça qu'il faut prier pour la sagesse que Dieu nous donne. Et ce que je veux dire, c'est que Dieu, il savait tout ce qu'on a. C'est tellement glorieux, c'est tellement grand. Puis nous autres, Dieu dit, regarde, les nouveaux cieux et une nouvelle terre qui s'en vient, je vais vous gâter, la gang. Alléluia. Vous allez être bénis, vous allez être bien. Est-ce qu'on connaît? Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, qu'on puisse comprendre et saisir encore davantage tout ce qui nous est réservé d'avance. Le psaume 86, 11, il dit, Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre. Je veux vivre en te restant fidèle. Mets en moi cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité. Seigneur mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, je t'apporterai mon hommage pour toujours. Il y a un chemin à suivre. Apprendre à le suivre fidèlement. Pour ça, il faut consulter le livre, il faut regarder la parole de Dieu. Mais Seigneur, montre-moi le chemin que je dois suivre. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. À quelque part, j'y remets ma vie. Christ habite en moi. Oui, il me laisse faire mes choix, mais chercher sa volonté. Me soumettre à son autorité. Me soumettre à sa parole. Il y a des principes. Quand on consulte le livre, je marquerai notre préoccupation par la suite, serait de connaître les principes de sa parole. Juste avant, c'était l'Esprit de Dieu déverse en nous l'amour du Père. Ça devient une célébration et une louange à Dieu, parce que le Père, il dit, continuellement, il peut nous remplir de son amour, puis il veut le déverser. Puis après ça, on a la préoccupation de lire sa parole qui nous enseigne des principes d'autorité qu'il a établis. Puis quand on a un cœur pour se soumettre à ce que Dieu a voulu pour nos vies, c'est la bénédiction. C'est la vie.
on s'évite bien des problèmes, puis bien des frustrations, puis bien des déceptions. Parce que c'est Dieu qui a établi des principes. Ce n'est pas l'homme. Puis quand que l'homme commence à rechercher ce que Dieu a établi, puis à s'y soumettre, bien souvent, ça va pas mal mieux. Ça fait une société en meilleure santé. Amen. Une église en meilleure santé. Un foyer, une famille en meilleure santé. Imagine que la femme, aujourd'hui, puis je n'ai rien contre ça, je pense que l'homme a dominé trop longtemps la femme. Dites amen, les femmes. Mais Dieu a établi quand même des principes en disant que l'homme est le chef du foyer. C'est vrai, les femmes? Ce n'est pas pour vous diminuer, c'est pour responsabiliser votre mari. Dieu lui demande d'aimer sa femme comme il aime sa propre chair, d'en prendre soin. S'il arrive quelque chose de dangereux, un homme arrive avec une mitraillette chez vous, ton mari est supposé de se mettre devant toi. Dis amen. À part que tu l'aimes tellement, tu mieux mourir à sa place. Mais un homme qui va se cacher en arrière de sa femme, ce n'est pas un homme. Vrai, les gars? Les gars, vous n'êtes pas sûrs? Moi, quelqu'un qui touche à ma femme, bien violent. Une fois, on s'allait sur le trottoir. Et, on n'était pas mariés encore, je pense, dans ce temps-là. Je ne me rappelle pas si tu te souviens de la place. Moi, c'est la mémoire qui me revient. Il y avait un gars qui sortait du bois. Puis il était à Val-d'Or, puis il avait pris un coup, puis il était réchauffé. Bon, c'est sur le trottoir, puis il a commencé à lancer de la neige avec son pied sur les filles en arrière. Puis nous autres, on était plus loin, on a invité mettre l'auto dans le stationnement, puis on en revenait, puis on le voyait faire en arrière. J'arrive à main dessus. Si tu es là, toi, ça c'est ma femme, ça c'est ma soeur, lâche-la. Bon, ils disent, on va se battre. Ben, je dis, oui, bien temps. Il était plus gros que moi, mais ça ne faisait rien. Puis il était bûcheron. Oui. Moi, puis je n'étais pas chrétien, puis je n'aurais pas fait ça, mettons. J'aurais enduré ça. Mais dans ce temps-là, j'étais très, très prime. Il ne fallait pas toucher. Jamais. Oh, Seigneur, merci pour le passé. T'as envoyé ça dans la mer de l'oubli. C'est juste pour dire, les hommes, quand on est des hommes, on se met là. Fait que Dieu, il y a des principes. Les principes, il dit, garde, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Il s'est sacrifié pour elle. Il s'est donné. Il s'est livré. Par amour pour elle. Il voulait la rendre sans tache, ni ride. Hey, les gars, si les femmes commencent à mettre des pets de maquillage, peut-être que on n'en a pas pris soin des autres comme il faudrait. Non, pas vrai. Ça n'a rien à voir. Des fois, c'est le temps aussi. Alléluia. Donnez-leur plus de temps. Devant le miroir, je veux dire. Amen. On va arrêter. On fait tirer des tomates, maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est dans les principes de Dieu, on évite des problèmes. Imagine que si Dieu n'aurait pas établi des principes comme ça, moi, je me rappelle, j'avais un patron où je travaillais. Lui, il dit, Gérard, je veux aujourd'hui que tu dises aux gars, on va planifier tel client, il m'a téléphoné, puis on va donner du service à eux autres, on va mettre les autres de côté, c'est des clients. Moi, des fois, ça me faisait mal au cœur parce qu'il disait, oh, ben, passe par-dessus lui, puis il fait l'autre. Mais c'était lui le boss. Il ne peut pas avoir deux boss. Là. Imagine qu'il dit une chose, puis je faisais le contraire. Tu sais, à quelque part, ça n'aurait pas marché. Que la soumission faisait que ça allait bien, parce que c'est lui qui décidait. Si ça allait mal, mais c'était son problème. Je me rappelle qu'à un moment donné, je vous fais un petit cours, mais juste pour dire l'importance de ça, à un moment donné, ça n'allait pas bien. La shop où on travaillait, on ne donnait pas vraiment satisfaction aux clients. Et il a fait venir un gars du gouvernement qui s'est assis, puis il m'a dit, toi, tu vas travailler avec, puis prendre une couple de semaines, puis essayer de trouver une façon de régler nos problèmes. Puis là, on a travaillé pour chaque poste de travail, puis s'établir un temps qui était alloué pour travailler, pour fabriquer une scie à ruban, mettons. Et puis, quand on a alloué ça, c'est qu'on a pensé faire un poste de travail pour dépanner les gens qui sont à mal pris dans les moulins à scie, parce qu'ils avaient attendu jusqu'à la dernière limite pour se commander des scies, puis là, ils ne pouvaient plus scier le bois. Fait qu'on avait un établi, un endroit, où ce qu'on était là pour le dépannage seulement. Fait qu'on avait un gars qui travaillait juste pour dépanner.
Ça, là, ça a été la réponse à tous nos problèmes. Ça avait l'air fou. Mais là, au lieu de prendre la commande d'un puis de l'envoyer à un autre parce que l'autre, il parlait plus fort au téléphone que le premier, puis le premier, quand il appelait pour avoir sa commande, elle n'existait plus parce qu'elle avait été faite, mais elle avait été donnée à quelqu'un d'autre. Vous pouvez imaginer le micmac qu'il y avait puis les problèmes. Mais on se soumettait à l'autorité. Il nous disait, envoie ça là, OK, on l'envoie. Mais oui, mais c'était pas pour lui, c'était pour l'autre. Là, on mettait des numéros ici à partir de ce moment-là. Tac, tac, tac. La 3600, elle s'en va chez Forex. Tu comprends? Le numéro était punché dessus, puis il était suivi dans le cordex, et il ne pouvait plus bouger ça. Fait que, à partir de là, les problèmes ont été résolus parce que tout le monde se sont soumis à une méthode de travail, puis même les patrons devaient se soumettre à cette pensée-là aussi. Je vous dis tout ça ce matin, ce n'est pas pour vous parler d'affûtage, il y a 40 ans j'ai quitté, mais c'est pour juste vous dire, il y a des principes dans le royaume de Dieu. Puis quand on se soumet à ces principes-là, ça va bien. Quand on ne se soumet pas, c'est de l'indiscrétion, puis c'est de la division. C'est de la frustration. Puis ça fait mal au cœur. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va être blessé dans tout ça. Mais le Seigneur a dit, dans sa parole, les œuvres qui résultent de la foi, le travail pour les autres fait par amour pour eux et pour Christ, la patience dans le pénible labeur, la privation, la persécution grâce à l'espérance en Christ. Donc, les Thessaloniciens espéraient la venue rapide. Fait que, qu'est-ce qui alimentait tout ça? C'est 1 Thessaloniciens 1,3, je vous lis le verset. Nous vous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. Il était ferme dans l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qui vous a choisis. Et que Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, il vous a choisis. Il y a quelque chose qui se passe, c'est l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, et la fermeté de votre espérance. C'est 3 points qui résultent. Les œuvres résultent de la foi, le travail pour les autres fait par amour pour eux et pour Christ. Puis cette espérance-là. C'est un pénible labeur, des fois, de travailler. C'est la privation, la persécution, il y a beaucoup de choses. Mais notre espérance pour Christ, c'est ça qui fait que Jésus revient. Jésus revient bientôt. On s'attend à ça. La venue rapide de Jésus, c'est notre espérance qui va nous aider à continuer à aller de l'avant dans toutes les choses qu'on a à faire. En conclusion, c'est juste la dernière. 11h30, c'est pas si pire. Ces 2 petits versets. Si nous avons espéré en Christ dans cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus à plaindre. Les plus à plaindre. Verset 24, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec grande puissance et grande gloire. Il y a quelque chose de bon qui s'en vient, mes amis. Il y a vraiment quelque chose de bon qui s'en vient, et nous l'attendons. Si vous croyez juste présentement dans cette vie, on est les plus malheureux. Si on croit à la résurrection juste dans cette vie, pourquoi? Ça ne nous apporterait rien. Un moment donné, Paul, il parlait, il dit, parce qu'il y avait une folie à l'époque qui faisait qu'il y en a qui se faisaient baptiser pour les morts. Paul, il dit, à quoi ça sert d'abord de se baptiser pour les morts si vous ne croyez pas en la résurrection? Il voulait juste les faire réfléchir. Il ne voulait pas dire qu'il fallait se faire baptiser pour un mort. Mettons, quelqu'un mourrait sans Christ, l'autre, il dit, va me faire baptiser pour lui, il va être correct. Puis après ça, il dit, on ne croit pas en la résurrection, mais ça vous sert à quoi de vous faire baptiser pour les morts si vous ne croyez pas en la résurrection? C'est des affaires pour rien. Mais il ne nous disait pas d'aller se faire baptiser pour des morts, mais il voulait tout simplement emmener la personne à réfléchir et à dire, regarde, si on croit en la résurrection juste dans cette vie ici, on est les hommes les plus malheureux du monde. Où est-ce que tu serais ce matin si tu ne croirais pas l'espérance pour la vie à venir? Est-ce que tu serais à l'église? Tu serais peut-être au chalet. Tu serais peut-être à dormir plus tard un matin. Je ne sais pas ce que tu aurais fait d'autre. Mais tu vivrais juste pour la vie présente. Autrement, tu serais insensé. Mais parce que tu as reçu Christ, parce que tu crois dans sa résurrection, parce qu'il est devenu ton sauveur et ton Seigneur, bien, regarde, tu sais que tu ne perds pas ton temps quand tu viens ici. Tu viens le remercier, tu viens le célébrer, tu viens entendre parler de lui, tu viens juste renouveler ta foi, tu viens juste que ton espérance, j'espère en tout cas ce matin que ça vous a rendu plus vivant dans votre espérance, puis de dire, mais wow, Jésus revient bientôt, il s'en vient, puis il y a des choses meilleures qui s'en viennent, des choses meilleures qui vont arriver. Donc, en conclusion, c'est ça ce matin, on peut mettre juste la suivante.
C'est juste de rappeler les points qu'on a vus ensemble ce matin. La résurrection de Jésus nous communique toujours cette espérance vivante. C'est la résurrection qui fait ça. L'espérance nous permettra sans cesse de nous dépasser. C'est comme une remorque, ça nous tire, ça va nous emmener, ça nous motive à aller plus loin. Nous pouvons nous présenter avec un cœur sage devant le Père, puis de racheter chaque jour, de bien vivre aujourd'hui. C'est un jour unique aujourd'hui. Tu ne la revivras jamais cette journée-là. Vis-le pleinement. Laisse Christ vivre en toi. Laisse-le prendre toute la place. Et puis aussi, nous pouvons désirer en priorité d'être proches et de suivre le Père. Ces deux points les plus importants, c'est si tu veux garder cette espérance-là bien vivante en toi, reste proche du Père. Reste proche du Père. Puis suis-le. Regarde sa parole. Regarde sa parole. Parce que tous les exemples nous ont été donnés dans l'Ancien Testament pour nous démontrer que Dieu est vivant et que Dieu peut intervenir. Puis dans n'importe quelle situation de vie que tu peux traverser, le Père est vivant, le Père est puissant. Puis quand tu regardes toutes les histoires, à partir d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, puis tout, si tu veux, Samson, Jephthé, tu vas voir tout le temps des choses, des interventions de Dieu qui disent « Wow! » Ça stimule mon espérance que dans la situation que je vis présentement, Dieu peut intervenir, puis Dieu va faire des grandes choses. Puis, n'oublie pas qu'il y a quelque chose de bon qui s'en vient, et nous l'attendons. Amen, patiemment. Parce que Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais ça faire une prière avant que les ados viennent témoigner ce matin. Peut-être juste, tu veux venir au piano? Juste, ou Esther, n'importe. Vas-y. Je pense qu'elle est avec la petite l'autre bord. Alléluia. On est béni, on a Naomi, Esther, qui joue à peu près n'importe quoi. Alléluia. C'est bon de s'arrêter ce matin et de dire, ben, je ne sais pas, peut-être que tu étais désespéré, peut-être que tu étais angoissé, peut-être que tu passais un moment de désespoir. Le désespoir, c'est une vie sans espoir. C'est juste ça veut dire le désespoir. C'est une vie sans espoir. Peut-être que tu vis ça présentement. Dis-toi une chose, si tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur dans ta vie. Les gens qui nous écoutent par Internet ce matin, si tu ne l'as pas encore fait, fais-le ce matin. Reconnais que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité, que Jésus a déjà payé pour toutes tes fautes, tes péchés, que Jésus t'ouvre les portes du ciel, que Jésus a des projets d'avenir, que Jésus veut placer en toi cette espérance-là vivante à cause de sa résurrection. La mort a été vaincue. Ce matin, je te prie, Seigneur, de venir encourager ce matin. Oh, Seigneur, que les yeux de notre intelligence spirituelle s'ouvrent ce matin. À travers ce message, Seigneur Dieu, que des vies soient ranimées, Seigneur. Que les gens puissent voir, Seigneur, combien que notre appel est grand. L'appel que tu as pour nos vies, notre destinée éternelle. Prends toute la place en nous. Notre désir ce matin, en priorité dans nos cœurs, c'est de vivre proche de toi. C'est de rechercher tes voies. C'est de suivre tes voies. Enseigne-nous à bien compter les jours, Seigneur. On veut avoir cette sagesse, Père, qui vient de toi. Donne-nous le discernement, Seigneur, pour bien remplir chaque jour que tu nous donnes de vivre sur cette terre, en préparation de cette éternité, de cet héritage que tu nous réserves dans les cieux. Merci, Papa. Encourage ce matin, fortifie, Seigneur. Et que même si notre corps, Seigneur, se détériore de jour en jour, mais notre intérieur se renouvelle ce matin dans cette espérance vivante qui nous attend avec toi, de ce temps glorieux que nous vivrons éternellement avec toi. Merci, Père, pour ce travail que tu fais dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et même dans cette vie, Seigneur, ton bras n'est pas trop court, ton oreille n'est pas trop dure, Seigneur. Tu entends bien, Seigneur. Tous ceux qui ont des besoins, Seigneur, dans ce moment présent, Seigneur, que ce soit au niveau de leur vie, de leur santé, au niveau de leur travail, au niveau de leur famille, de leur vie de couple, Seigneur, tu peux encore faire des choses incroyables. Tu peux régler des situations, Seigneur. Tu peux guérir des malades. Tu peux faire des choses qui vont dépasser notre entendement. Fait que fais-le ce matin, Père, je te prie. Au nom de Jésus. Que les gens puissent partir d'ici différents qui sont venus ce matin. En ton nom, je te prie, Père.
Amen. Amen. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Je vais annoncer une bonne nouvelle ce matin. Tu aimerais savoir une bonne nouvelle, Dan? Oui. L'Église Oasis nous a bénis l'année passée. Ils nous ont payé toute notre affiche dehors. Vous vous rappelez? On lui a envoyé des remerciements pour ça. Et puis, hier, j'ai reçu une lettre de Stéphanie qui me disait que l'Église Oasis ont décidé cette année encore de nous bénir de 1 000 $. Et puis que moi, j'ai pensé que pour ton département, pour l'amélioration de toutes les choses qu'on veut de l'avant, il y a déjà 1 000 $ dans le fond. C'est bon, ça? Amen. Donc, je remercie le Seigneur pour l'Église Oasis, pour ce qu'ils font. Merci, Seigneur. Amen. Moi, ça me dépasse, mais je dis merci, Seigneur. Je lisais ça hier, je dis Seigneur, merci, Seigneur. Les gens, ils veulent qu'on aille bien. Ils veulent que l'Église soit bénie. Je veux remercier Christian pour tout le travail qu'il fait. C'est spécial, Christian. Puis je ne veux pas te mettre sur le spot ce matin, mais juste te dire merci. Merci. Je disais à Christian, puis là, je vous ouvre mon cœur, je n'ai pas parlé aux anciens, mais je pense qu'ils vont me pardonner, mais j'ai dit, Christian, on va essayer de faire de quoi pour ça. Parce que je crois que, tu sais, des fois, un gars, il y a des avantages, il prend soin de toute l'Église en dehors, de tout faire les choses. Mais je crois que ça, c'est un peu plus demander à quelqu'un de faire des rénovations comme il en fait là, présentement. Et puis, je crois qu'on est là aussi, vous savez qu'on peut l'aider, puis vous pouvez vous offrir à Christian, puis quand il y a des besoins, il va vous appeler ou va vous le dire. Puis aussi, notre frère Luc qui s'est rendu disponible pour être une connexion aussi pour demander. Mais je veux juste dire que, moi, j'ai dit à Christian, puis lui, il ne demandait rien. Mais dans mon cœur à moi, j'ai dit, on va essayer de faire de quoi pour honorer. Honorer un petit salaire ou quelque chose au moins pour le travail qu'il fait. Fait que, on va réfléchir là-dessus. Avec les anciens, je voudrais en parler aux autres, mais on va essayer de faire quelque chose. Peut-être à un moment donné, on prendra une offrande spéciale pour couvrir ces frais-là, mais on va bénir. Puis s'il faut en prendre plusieurs, on en fera plusieurs. On peut tout donner une shot. Mais moi, dans mon cœur, je sais que Dieu m'a parlé pour ça, puis je vais le faire aussi. Parce que moi, à l'âge que j'ai, je n'ai pas l'énergie de faire ce que lui fait. Ça paraît qu'il y a 10 ans plus jeune, même 15, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'aurai pas cette énergie-là. Vous savez, il a découvert quelque chose qui est pour sauver ma santé. Dans le bureau du pasteur,